Bon, alors aujourd'hui, on va vous présenter les 4 ailes spécifiquement pour le pumping parce qu'on ne sait jamais en fait comment commencer le pumping avec quel matériel. Alors on va voir aujourd'hui deux budgets, des ailes qui seront à peu près aux alentours de quoi? 150 euros, Ouais, 150, 150 200. euros. Et après deux ailes qui seront plus des ailes plus aux alentours de 500 euros minimum pour les grandes tailles. Pour commencer, c'est quand même mieux. Donc la première aile qu'on va vous présenter pour les budgets à moins de 200 euros, c'est la Curve XLT. C'est la seule qu'on n'a pas au Voilà. final. On l'a testé mais on l'a pas. Donc c'est une ancienne aile très volumineuse qui fait à peu près 100 cm d'envergure pour 2000 cm² de surface. Donc c'est une super aile pour une première approche en foil. C'est une V1 de la gamme de chez Gong. Elle est vraiment très convexe. En fait, vous aurez beaucoup de stabilité, beaucoup de surface. Ça reste une aile quand même qui est petit ratio. Ça marche. Après, on aura des limites au niveau de ce qu'on peut faire. Mais par contre, on peut vraiment monter dessus et faire quasiment du surplace en ayant quand même de la portance. Donc c'est quand même ça qui est génial. Et en plus, on a un encombrement qui est réduit, qui fait 102 cm. C'est quand même super parce qu'on a une aile qui est quand même compacte et assez épaisse, qui va nous permettre vraiment de bien progresser. Le seul point négatif, c'est qu'elle est très lente et c'est difficile de se projeter en avant. On atteint facilement une limite au pumping d'une vingtaine de secondes où on n'arrive plus à modifier sa technique pour que ça marche. Au niveau prix, voilà, on l'a dit, c'est quoi? C'est 150 euros. Globalement, pour commencer le pumping, il n'y aura pas moins cher. Deuxième aile dans cette gamme de prix-là, c'est celle-là. C'est la Fluid XXL. Donc il y a aussi une version T, donc un peu plus grande, qui sera un tout petit peu plus difficile. Celle-là, elle fait 101 cm pour 1850 cm² de surface. Ouais, c'est une aile un peu plus dure que la curve. Donc quand on est habitué à la curve et qu'on passe sur cette fluide, va falloir faire quelques pas de course, on va pas pouvoir sauter de tout son poids dessus. Mais c'est une aile quand même plus efficace au pumping, donc ça va permettre d'affiner sa technique facilement. Elle est beaucoup plus fine. Je sais pas si on va bien voir ici, elle est beaucoup plus plate. Ouais. Je vous disais tout à l'heure, elle était un peu convexe, la curve, et celle-là est beaucoup plus plate. Donc en fait, on va gagner beaucoup en vitesse et on va moins s'épuiser en pompant. Donc les premiers essais, il faut pas s'inquiéter si ça donne beaucoup de nosedive. Oui, vous plantez directement. Au début, pour la lancer, on a commencé par courir pour se donner un bon élan et avoir la vitesse nécessaire. Et au fur et à mesure qu'on a progressé, on pouvait la lancer en étant à l'arrêt. Alors du coup, on va passer dans les modèles qui sont plus au ratio. Donc là, c'est la gamme Curve H. Donc ça, c'est une XL. On voit qu'elle est un peu plus convexe. Assez épaisse ici devant. C'est une aile qui va beaucoup vous rassurer, bien sûr dans des tailles qui vont être plus proches au minimum de la 2XL, voire la 3XL selon le poids. C'est vraiment une aile, vous pouvez quasiment être à l'arrêt dessus, elle va continuer à générer de la portance. Donc quand on sait pas pomper, quand on comprend pas bien le mouvement du pumping, c'est génial parce que ça pardonne vraiment beaucoup de choses que même une Cirrus pourra pas vous pardonner, par exemple. Mais par contre, on est plus dans des budgets de 500 euros. Donc c'est quand même assez cher pour débuter. Sachant qu'en plus, il va falloir ajouter un mât HM. Un fuselage pro. Un fuselage pro, voire un fuselage titane, plus un mât HM. Un stab pro. Un stab pro, etc. Donc ça reste quand même plus cher. Pour être passé par toutes ces gammes, ça prend quand même pas mal de temps d'acquérir la technique de pumping, le départ. Et quand on est sur les ailes bas ratio, c'est très très long d'apprendre, de comprendre qu'est-ce qui va pas. Et quand on passe sur les ailes H, on découvre vraiment ce que c'est le pumping. Ouais. Et les problématiques deviennent vraiment différentes. C'est des ailes qui vont donner une vraie meilleure glisse. Ça veut dire qu'il y aura un pumping qui sera vraiment avec moins d'efforts. Et même une fois que vous allez progresser, là où quand vous allez vous limiter, je sais pas moi, vous allez bloquer à 30 secondes, 20 secondes de pumping, voire même une minute, quand vous passez sur une aile H, votre temps va vraiment changer et ça sera beaucoup plus efficace. Là, en fait, la vraie différence entre une aile, voilà, on voit vraiment les deux différences de philosophie des ailes. La vraie différence, c'est qu'une aile bas ratio, ça va vous donner de la portance, il n'y a pas de souci. Par contre, ça va vraiment avoir du mal à avancer
et vous-même, vous allez avoir du mal à la faire avancer. Et une aile au ratio, vous allez vraiment avancer beaucoup plus, donc en avançant, vous allez aussi générer plus de portance. Parfois, elles ont une réactivité un peu plus fine. On pourrait croire que c'est plus dur, mais au final, ça nous aide vraiment sur des petits détails à comprendre qu'est-ce qui va pas marcher dans notre technique, à se dire tiens, là quand j'ai fait ça, ça a bien fonctionné, et en fait à tester des appuis différents, des positions de pied différentes et affiner sa technique. La dernière aile qu'on va vous présenter, c'est la fameuse aile Cyrus qui est l'aile dédiée au pumping. Donc on va dire c'est l'aile c'est l'aile de référence pour le pumping. C'est le meilleur compromis entre la facilité au départ, la vitesse, la portance, et l'efficacité au pumping. On voit que Gong, ils ont fait un vrai travail quand même au niveau du shape. La surface qui est située vraiment au milieu, au niveau du centre, et vraiment cette ligne qui revient là pour en fait dégager les tips et avoir un maximum de maniabilité malgré la grosse envergure. C'est l'aile la plus haut ratio de la gamme chez Gong, donc c'est l'aile qui aura aussi forcément une envergure la plus grande, donc ça tourne moins bien. On va dire la taille minimum pour débuter selon votre poids. Oui, ou même ouais, voilà, 70 kg, une XL. Une XL qui fait 136 d'envergure pour 1700 cm². Et après, il y a la 2XL qui fait 156 d'envergure pour 2000 cm² de surface. C'est une aile qui n'est pas très difficile au départ, mais qui a un départ quand même un peu plus technique au niveau des appuis parce que en raison de son envergure, il faut pas trop appuyer ni à droite ni à gauche, sinon on s'embarque dans un virage. Elle a tellement de portance. Quand on met les pieds sur la planche, les premiers départs, on peut être trop en arrière, on se fait éjecter. Elle a une très bonne glisse. Et l'apprentissage du pumping sur cette aile est beaucoup plus facile. Et la Cyrus est vraiment beaucoup plus plate. Là où la curve est vraiment convexe, un peu comme toutes les curves. C'est une aile qui va être beaucoup moins rassurante. Que ce soit au départ ou au pumping, vous allez moins être enfermé comme ça. Vous allez vraiment pouvoir prendre des directions. C'est pour ça que c'est un peu plus dur que la curve parce que si vous prenez une mauvaise direction, si les appuis sont mauvais, vous allez vite vous faire embarquer. Vous n'allez pas avoir le réflexe de contrebalancer. Mais c'est une super aile, même pour apprendre, même comme première aile, ça reste une super aile. Mais c'est vrai que les curves sont un petit peu plus faciles. Quand vous allez progresser par la suite, on peut très bien réussir avec une curve H et préférer les curves H ou la Cyrus. Après la Cyrus, comme du coup elle est très plate, ça va arriver que parfois en tournant vous allez sortir les tips là où avec la curve, vu qu'ils descendent un petit peu, ça va arriver moins souvent. Au niveau prix, on est comme la curve. Il y a une réduction en ce moment, 20%. Ouais. Chez... À 550, un truc comme ça. Ouais, 550. Au niveau des tailles, la XL est bien pour commencer. La 2XL aussi. Faut adapter selon votre poids. Bien sûr, si vous faites 100 kg, peut-être qu'il faut même vous tourner vers une 186. Au-delà de la 2XL, c'est quand même un peu gros. Ça devient vraiment dur à tourner. Il y a beaucoup de gens qui en reviennent de ces ailes 3XL. Qui reviennent à des tailles plus raisonnables. Voilà, qui reviennent à des 2XL ou des XL. Vaut mieux prendre une taille raisonnable et plutôt évolutive. Ça veut dire même si sur une 186, on va réussir peut-être plus facilement. Au moins sur le long terme, il n'y a pas besoin de changer d'aile souvent. On peut évoluer sur sa technique. Parce qu'après en foil, très rapidement, on veut changer de matos, tester des choses. Ouais, surtout nous. Si vous hésitez ou que vous n'avez pas le budget de prendre des Cyrus ou Curve H, c'est toujours bien de tester sur une fluide, une Curve XLT, si vous avez un vieux setup de wing ou quoi. Et après, on n'a pas parlé de l'adaptabilité des ailes, mais là, ces trois ailes-là, elles sont tout à fait adaptables à la wing, par exemple. Du coup, mettez-vous au foil. J'aime pas les phrases comme ça, là.